Petit Frère, le podcast des enfants curieux et créatifs. Bienvenue dans Petit Frère, le podcast des enfants curieux et créatifs. Chaque semaine, on se pose une question farfelue, on relève un défi créatif ou on discute ensemble de sujets qui font sourire et réfléchir. Je suis Aude et avec mes enfants Louis et Gaspard, on t'embarque dans un univers joyeux et plein de surprises. Tu es prêt ou prête? Alors, comme chaque semaine, on s'installe, on écoute et c'est parti! Coucou! Aujourd'hui, on te propose une activité spéciale de saison, les portraits d'automne. Tu vas voir, c'est une activité toute simple, pleine de couleurs et de nature. Pour cette activité, tu auras besoin de feuilles d'automne, des grandes, des petites, des rouges, des jaunes, des marrons, toutes différentes. Si tu n'en as pas encore, pas de souci, tu peux écouter cet épisode maintenant pour découvrir ce qu'on va faire. Et quand tu iras te promener dehors, pense à ramasser quelques jolies feuilles. Tu pourras ensuite réécouter l'épisode et faire ton portrait d'automne à ce moment-là. Allez, c'est parti! Pour ce nouveau défi créatif, quand tu seras prêt ou prête à te lancer, tu auras besoin d'une feuille de papier, blanche ou colorée, comme tu préfères, de crayons à papier, feutre ou crayon de couleur pour dessiner, de la colle et bien sûr tes feuilles d'automne. C'est tout. Et comme d'habitude, avant d'utiliser le matériel, pense à demander l'accord d'un adulte. Tu peux mettre cet épisode sur pause pour aller chercher ton matériel ou juste écouter pour le moment et refaire l'activité quand tu en auras envie. On est prêt, on peut commencer. Alors c'est parti. On va commencer par dessiner un visage. D'abord, choisis la forme que tu veux lui donner. Un visage rond, ovale, carré ou même tout biscornu si tu veux. Ensuite, pense à ajouter ce qu'on trouve sur un visage. Des yeux, un nez, une bouche, des sourcils, des oreilles. Tu peux faire chaque élément comme tu veux. Des yeux tout petits ou énormes, la bouche en cœur, qui sourit ou qui fait une grimace. Tu peux même décider de ne faire qu'un seul œil, un visage de profil ou encore un visage rigolo avec les yeux pas du tout au même endroit. C'est ton portrait d'automne, alors c'est toi qui décides. Et tu peux t'amuser à inventer ton personnage. Peut-être que ce sera une dame avec de très longs cils, ou un monsieur avec un grand sourire, ou même un animal. Par exemple, tu peux dessiner un museau, si tu veux que ce soit un lion, un renard ou un ours. Et tu lui feras ensuite une jolie crinière avec les feuilles. Moi, mon dessin d'automne, ce sera un renard. Maintenant que ton visage est prêt, il va falloir lui donner une chevelure d'automne. Regarde bien tes feuilles, leur forme, leur couleur, leurs bords, leurs nervures. Elles sont toutes différentes, comme les cheveux des gens. Choisis celle que tu préfères et colle-les au-dessus du visage que tu as dessiné pour lui créer une coiffure unique. Tu peux faire des cheveux bouclés avec des petites feuilles rondes, une grande chevelure sauvage avec des feuilles pointues, une crinière de lion ou même une barbe de feuilles si tu veux faire un personnage rigolo. Pour que la colle colle bien, il faut mettre du poids dessus. Moi, j'ai mis des pots de crayon. Et si certaines feuilles sont trop grandes, tu peux les découper un peu pour les ajuster. Mais attention, demande toujours l'autorisation à un adulte avant d'utiliser les ciseaux. Et voilà, ton portrait d'automne est maintenant terminé. Je suis sûre qu'il est parfait. Tu peux en réaliser autant que tu veux avec toutes les feuilles d'automne que tu auras ramassées. Bravo pour ta réalisation. Tu peux maintenant demander à un adulte de prendre une photo de ta création et nous l'envoyer sur notre compte Instagram petit.frère.podcast si tu veux qu'on découvre ton chef-d'œuvre. Avant de se quitter, n'oublie pas de ranger ton matériel, alors ta mission c'est d'avoir réussi à tout remettre à sa place avant la fin de la musique. C'est parti!
Et voilà, ce défi créatif d'automne est terminé. Tu as su mélanger dessin et nature pour créer quelque chose d'unique et de poétique. Si tu en as envie, pense à envoyer ta création en photo sur notre Instagram. On adore voir vos œuvres et les partager avec notre communauté. Et si tu as une idée pour le prochain défi créatif, raconte-la nous, peut-être qu'on la réalisera ensemble. Oh non, c'est déjà terminé. C'était trop bien. Au revoir tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine dans le podcast Petit Frère.